Que se passe-t-il? Je suis vraiment troublée par ce rêve. Est-ce l'effet de mon imagination? Est-ce que les rêves sont même réels? Pourquoi je parlais de Jésus dans ce rêve? On dirait que j'étais même chrétienne. Quoi? Moi, Michel, chrétienne? Mais ce rêve m'a semblé tellement réel, car en Jésus, j'avais une si grande assurance, une immense paix, je ressentais un amour que je n'ai jamais expérimenté auparavant. Et on dirait que j'avais la vie en Jésus, et je voulais tellement partager cette vie avec Vanessa. Oh non, Vanessa a rejeté Jésus dans ce rêve et choisi la mort. Que t'arrive-t-il, Michel? Reviens à la raison. Mais si ce rêve était réel? Et si vraiment quelque chose arrive à Vanessa lors de l'avortement? J'essaierai quand même de la dissuader de ne pas avorter, car seulement l'idée de l'avortement me fait peur. Mais je doute qu'elle m'écoutera. Je le ferai quand même, car j'aime beaucoup Vanessa, c'est ma meilleure amie depuis l'enfance, elle est plus qu'une sœur. Dans le rêve, Jésus m'avait pardonné tous mes péchés. Qui est vraiment Jésus? J'aimerais en savoir plus sur lui. Il faut que j'aille voir Olivia pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense de ce rêve. Elle est chrétienne, il faut qu'elle me parle de Jésus. 1 heure plus tard. Alors Vanessa, voilà le rêve que j'ai eu. Ce n'est qu'un rêve. Ne me dis pas que tu crois à tout ça. C'est pourquoi tu as l'air triste? Vanessa, ce rêve me fait réfléchir très profondément. S'il te plaît mon ami, tu sais que je t'aime et je veux ton bien. S'il te plaît Vanessa, n'avorte pas mon ami. Tu n'es pas sérieuse là. Tu crois vraiment à ce rêve? Tu sais ce que disent les psychologues à propos des rêves. Je suis très sérieuse. N'avorte pas Vanessa. J'ai très peur. Honnêtement Michel, je ne comprends pas comment tu peux une seconde imaginer que moi Vanessa, je vais porter une grossesse à terme. La grossesse va me faner, je peux prendre trop de poids, je n'aurai plus ce beau ventre plat ni ce beau visage, mes seins seront déformés. Sans mentionner les nausées matinales, maux de tête, la fatigue, la liste est longue. Mais Vanessa... N'insiste pas Michel, c'est facile pour toi de me demander de ne pas avorter, car c'est pas toi qui porteras cette honte, ce n'est pas l'image de ta famille qui sera gâchée, ce ne sera non plus toi qui auras la malformation du corps, sans compter les douleurs pendant l'enfantement. Vanessa, comprends-moi, j'ai plutôt peur que quelque chose t'arrive lors de l'avortement. Je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter. Ce sera mon 3e avortement. Et tout s'est toujours bien passé. Je regrette de t'avoir parlé de cette grossesse. Michel, je ne doute pas un instant de ton amour pour moi, mais je vais te laisser remettre tes idées en ordre. Je te connais par cœur, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. À tout à l'heure. Quelques instants plus tard. Bonjour Olivia, s'il te plaît j'aimerais te parler. Quoi? Toi Michel tu veux me parler? Qu'ai-je encore fait cette fois? Je t'ai dit la fois dernière de laisser cette mauvaise vie que tu mènes et de venir à Jésus. Olivia, tout d'abord pardonne-moi, je suis sincèrement désolée de la manière à laquelle Vanessa et moi t'avons toujours traité. S'il te plaît puis-je m'asseoir? Michel tout va bien? Que t'arrive-t-il? Écoute je t'ai pardonné depuis très longtemps. Oui prends place. Merci Olivia de m'avoir pardonné. Quelque chose de très étrange m'arrive. J'aimerais t'en parler car je sais que tu es chrétienne et que tu connais Jésus. Donc, c'est sûr que tu comprendras ce qui m'arrive. Qu'est-ce que c'est Michel? Vas-y je t'écoute. Michel calme-toi, il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Que se passe-t-il? J'ai fait un rêve très troublant la nuit d'hier. Mais promets-moi de garder ça pour toi seul car c'est vraiment confidentiel. Oui Michel, je promets et je crois que c'est pas un hasard, si le Seigneur a permis que tu te confies à moi. 5 minutes plus tard. Voilà le rêve que j'ai eu. Je bénis tout d'abord le Seigneur pour ce rêve.
Cependant, j'ai une question. Vanessa est-elle enceinte? Oui, et elle veut avorter. J'ai essayé de l'empêcher mais elle est catégorique. Je comprends, gloire à Jésus de t'avoir révélé tout ceci dans un rêve. La Bible dit dans Job 33 les versets 14 à 18 que Dieu parle en effet une fois, et deux fois, mais l'on n'y prend pas garde. Par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Alors ils découvrent l'oreille des hommes, et scellent leur correction, afin de détourner l'être humain de ses actions, et de couvrir l'orgueil loin de l'homme fort. Il épargne à son âme la fosse, à sa vie le passage à la projectile. Michel, tu vois Jésus t'aime tellement ainsi que Vanessa, c'est pourquoi il t'a clairement parlé dans ce rêve. Comme ces passages de la Bible que je viens de lire le disent, Dieu t'a montré ce rêve afin de détourner Vanessa et toi de toutes vos mauvaises actions, afin de vous épargner de l'enfer. Alors ce rêve est un appel à la repentance, sinon c'est la mort qui s'en suivra. Michel, veux-tu donner ta vie à Jésus? Merci Olivia, tu viens de répondre à plusieurs de mes questions à propos de ce rêve. Pendant que tu parlais, mon cœur a été soudainement rempli des mêmes sentiments que j'avais en Jésus dans mon rêve. Je n'en reviens pas que Jésus puisse m'aimer indépendamment de toutes mes mauvaises actions. Olivia, je suis prête, je veux donner ma vie à Jésus et le connaître de plus en plus. Gloire à Jésus, Michel, tu viens de choisir la vie. Par ce choix tu viens de réjouir le cœur de Jésus, car il y a la joie au ciel à cet instant comme le dit la Bible dans Luc 15 verset 7. Michel, je crois que Jésus t'a parlé de Vanessa avec autant de précision, parce qu'il sait qu'elle est très importante pour toi et que tu l'aimes. Alors, comme tu l'as fait dans le rêve, continue de l'avertir sur l'avortement, parle-lui clairement de Jésus, de donner sa vie à Jésus. Même si elle ne t'écoute pas. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 30 verset 15 que, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu vois, Dieu a créé l'homme libre de faire ses choix, bien qu'il veut que l'homme choisisse la vie et le bien, cependant il ne lui impose rien. Alors je vais te soutenir dans la prière afin que Vanessa choisisse la vie. C'est vrai que quand j'y pense, Vanessa n'appréciera pas ma décision de suivre Jésus. Mais je suis déterminée à marcher avec Jésus, et je suis même pressée de partager cette bonne nouvelle avec Vanessa, car je crois que Jésus peut la convaincre mieux que moi à ne pas avorter, et lui donner aussi sa vie. Jésus t'aidera ma sœur. Quelques secondes plus tard. Que se passe-t-il? Pourquoi parlais-tu avec la laide fille? Suis-je en train de rêver? Vanessa, admettons que nous avons besoin d'aide. De quoi parles-tu? C'est plutôt les autres qui ont besoin de notre aide. En plus, que peut te donner cette pauvre et misérable laide chose? Je viens de faire le plus beau et important choix de ma vie. Olivia connaît celui qui a la solution à tous les problèmes. Reviens à la raison, Michel. Quelle solution peut te donner, cette moins que rien d'Olivia? Écoute, nous avons déjà la solution. Nous sommes issus des familles les plus riches de cette ville. Nous sommes les filles les plus populaires et belles de ce campus. Toutes les filles aimeraient être amies avec nous. Nous pouvons avoir tous les hommes que nous désirons et même les faire marcher sous nos pieds. Nous pouvons nous offrir tout ce que nous désirons. Quelle solution cherches-tu encore? C'est là le problème. Malgré tout ça, je n'ai jamais été comblée, je ressentais toujours un grand vide. Si tu es sincère, peux-tu avec certitude dire que tu es heureuse de la façon dont nous menons notre vie? Moi, je dirais non, mais maintenant j'ai trouvé la vie. La vie? Oui, j'ai rencontré Jésus aujourd'hui. Quoi? Toi, Michel, tu parles de Jésus? T'es pas sérieuse là? Comment une fille intelligente comme toi peut tomber aussi bas? C'est une blague ou quoi? Dis-moi que t'es pas sérieuse, Michel. Je suis très sérieuse. Je suis chrétienne. Les mots ne pourront décrire comment je me sens depuis que j'ai dit oui à Jésus. Vanessa, Jésus t'aime aussi. Michel, je te connais depuis que nous sommes enfants. Je ne permettrai pas que tu gâches ta vie avec de telles décisions. Ça, c'est de la folie. Michel, réveille-toi de ton sommeil. Tu es définitivement une inconnue aujourd'hui, je ne te reconnais pas, mon ami.
partages-tu les conséquences que peut entraîner ce fameux choix? Que diront tes parents? Vanessa, Jésus t'aime, et veut te sauver, il veut te pardonner tous tes péchés, comme il l'a fait pour moi. Veux-tu lui donner ta vie? Je n'ai pas besoin de ton Jésus, garde-le pour toi. J'aime ma vie telle qu'elle est. Vanessa, rappelle-toi du rêve que je t'ai partagé. Ce rêve est une démonstration de l'amour de Jésus à notre égard. S'il te plaît mon ami, prends garde et ne néglige pas la grâce de Jésus dans ta vie. Si jamais quelque chose t'arrivait, où passeras-tu l'éternité? Personne ne connaît le jour ou l'heure de la mort, alors aujourd'hui est peut-être la dernière opportunité pour toi et moi, de se repentir et marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Michel, lis mes lèvres, je n'accepterai jamais Jésus, il est pour des personnes pauvres, malades, idiotes, donc le cerveau a été totalement lavé. Je suis triste que tu en fasses partir malheureusement. La religion est comme une maladie, ceux qui l'ont, essayeront de contaminer des personnes saines. J'en veux à Olivia et sa bande de misérables et affamés, qui t'ont infecté par ce virus. Dis-moi sincèrement Michel, à ce point, qui choisis-tu? Moi ou Jésus? Vanessa, tu connais déjà la réponse à cette question. Sache que tu restes mon ami malgré tout. Mais Jésus est notre ami par excellence. Je ne peux pas t'obliger d'accepter Jésus, bien que ce soit mon désir le plus profond, mais je vais continuer de prier pour toi. Je vois, c'est clair que tu mets fin à cette amitié. Non Vanessa. Tu sais que tu es ma sœur. Je t'aime. Je serai là si jamais tu reviens à tes sens. Au revoir. Une semaine plus tard. D'où viens-tu? Ça fait une semaine que tu n'as pas dormi dans cette maison. Je suis ici pour récupérer mes valises. Je vais définitivement m'installer chez ma dulcinée. Je crois que tu es malade. Tu es mon mari et tu ne quitteras jamais cette maison. Détrompe-toi, les papiers de divorce sont prêts. C'est fini entre nous. Tu es libre maintenant de continuer ta sale prostitution. Anthony, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me divorcer maintenant. Qu'as-tu fait pour moi? Arrête tes larmes de crocodile. Anthony, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne peux pas me tromper avec cette sorcière, qui détourne ton cœur contre moi avec sa magie. Tu n'iras nulle part. Cette femme est une véritable sorcière. Je ne te permets pas de parler de mon amour de cette manière. Est-ce que c'est sa magie qui te fait coucher avec tous ces hommes? Si tu avais été présent, je ne l'aurais jamais fait, mais tu me laissais ici seul sans argent, pour soi-disant ton travail. Ne sais-tu pas que je me sentais seule, et que j'ai aussi des désirs en tant que femme? N'importe quoi, alors maintenant c'est ma faute. Tu me dégoûtes. La prochaine fois que je te verrai ce sera au tribunal pour le divorce. Anthony, pardonne-moi, je t'aime. Anthony, reviens. Je vais voir cette femme, je ne la laisserai pas prendre mon mari. Il est hors de question que je laisse ton damné tomber en ruine. Cette sorcière aura affaire à moi. Je vais la tuer de mes propres mains. Anthony, tu ne peux pas me faire ça. Si je ne suis pas avec toi, je ne te laisserai pas épouser une autre femme. Ça n'arrivera jamais pendant que je suis vivante. Je ne peux pas vivre sans toi, Anthony. Ce sera mieux pour moi de mourir. Non, Anthony, je t'aime. Je vais tuer cette sorcière. Elle regrettera pourquoi s'être approchée de mon mari. J'ai mal, mon cœur. Oh non, mon Dieu. Je suis au lieu de l'accident, j'aperçois une femme à l'intérieur de la voiture, je ne sais pas si elle est vivante. À suivre. N'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification, et laisser un commentaire. Nous devons tous propager l'évangile autour de nous. Restons tous au pied de Jésus. Shalom.